Frères et sœurs, bonjour, c'est frère Sébastien, je vous salue. La grâce de Dieu le Père Tout-Puissant et la paix du Christ soient avec vous. Frères et sœurs, amenés un jour ou l'autre à suivre mes réflexions sur YouTube, je tiens à m'excuser de l'absence de spontanéité dans mes paroles. Car s'il est vrai que je maîtrise le verbe à l'écrit, cela est moins évident à l'oral. Et la primauté du silence dont j'observe la règle y est sans doute pour quelque chose. Le fait de manuscrire mes paroles m'évite aussi de m'égarer du sujet exposé ou de trop m'étaler. Aujourd'hui, je vous parlerai du racisme et de l'ignorance qui l'accompagne. Étant un opposant indéfectible à l'islamisation de l'Europe, je ne suis nullement raciste. Je méprise autant les racistes nationalistes que les théologiens du djihad. Le racisme, au jour d'aujourd'hui, n'est rien d'autre qu'une forme d'ignorance. Je ne m'oppose à aucune ethnie, aucun peuple. Mon combat réside simplement dans le fait de faire rempart à l'avancée conquérante d'une croyance érigée en une religion que je ne puis reconnaître, sans quoi je m'y serais converti comme tant d'abjurateurs. Il y a longtemps que l'humanité est faite de sang mêlé. Ceux qui prônent la pureté du sang et de la race ignorent-ils que les peuples n'ont point attendu la mondialisation ou la levée de certaines frontières pour migrer et se mélanger, souvent suite à des invasions ou des exodes? Cette race pure dont les fascistes se revendiquent est aujourd'hui éteinte. Je suis sûr que la volonté divine n'est pas étrangère au processus de mixité qui prend racine de ce lointain âge de fer pour se clore il y a quelques décennies, lorsque l'homme blanc eut établi un contact avec les dernières tribus ancestrales. J'encourage mes frères corses à barrer la route à l'islamisation de leur île. Mais ils ne doivent pas basculer dans un racisme qui serait un non-sens, puisqu'ayant été jadis une terre d'islam, les Corses, qui lui en déplaise ou pas, a du sang arabe en ses veines. Aussi chauvin que vous soyez, vous devez savoir que le peuple de France a du sang viking qui fondèrent le duché de Normandie, une partie de germanité résultant du règne carolingien, et pour ne citer que ces trois apports, du sang arabe, dont les tribus s'établirent plusieurs décennies à Narbonne, qui était alors nommée Narbonia. Beaucoup de gens l'ignorent, je pense. Les Turcs, dont le nationalisme est si exacerbé, sont pourtant l'un des peuples les plus hétérogènes qui soient. Majoritairement asiatiques, ils sont aussi un peu européens, arabes et à minima africains. Les Maghrébins ou d'Afrique blanche portent leurs gènes avec leurs anciens maîtres ottomans, ainsi qu'avec les Noirs africains et bien sûr avec les Européens, fruits de la romanisation antique et plus tardivement de l'époque coloniale. Les Chinois sont liés aux Mongols suite à leur invasion qui fit placer des grands khans sur le trône impérial. Coulent même quelques gouttes de sang arabe en eux, sinon les Ouïghours n'existeraient pas. De même, les Vikings ont essaimé tout le long de la péninsule ibérique. L'Inde et le Pakistan, qui sont ennemis et pourtant d'un même peuple. L'une partie étant hindouiste, l'autre musulmane.
Il est aujourd'hui avéré que les hommes du Nord s'établirent brièvement en Amérique du Nord. Il n'est donc pas à exclure que du sang d'hommes blancs coulait déjà dans les veines des Amérindiens à l'arrivée des grands navigateurs de la Renaissance. Le dieu Odin et Wotan pour les Indiens possèdent d'étranges similarités. Ce peu de connaissances ne discrédite-t-elle pas toute idée d'une race supérieure pour la pureté? Laissons ces illusions aux suppôts de Satan et ses serviteurs que fut Adolf Hitler et donc au passé. Je suis fondamentaliste et mon Seigneur est amour. L'État théocratique dont je rêve n'est que raison et justice. La vie même contrôlée y sera respectée et primera toujours sur la mort. Les cultures devront s'y conjuguer et non s'affronter. Elles seront tenues en bonne entente par un État fort et non une république de fiottes et de vendus. Voilà cette analyse que j'ai faite il y a quelques jours. Comme je vous le dis, la parole spontanée, c'est pas mon fort. Donc, pour l'instant, je me restreins à écrire des textes et à vous les lire. C'est sûr que ça rend sans doute bien moins au niveau visuel. Maintenant, je vais vous inviter à prier avec moi un paternoster pour l'union de l'humanité, l'union de tous les peuples. On ne va même pas demander une union puisque je crois qu'elle est impossible, mais une bonne entente, une entente cordiale et la rareté des guerres, que tout peuple cesse de chercher à nuire à son voisin et qu'on cesse de croire que nous sommes du sang pur, car je crois que plus aucun humain n'a des gènes spécifiques à son ethnie. Il y a bien longtemps que l'humanité s'est mixée, s'est mélangée. Et si l'on en croit les archéologues et ceux qui adhèrent à la théorie de l'évolution, eh bien, cette mixité a débuté dès le départ de l'homme de sa terre, de la terre d'où il émergea, c'est-à-dire l'Afrique. Je ne remets pas en question la création de l'homme en Afrique, de l'homme que nous sommes actuellement, les Homo sapiens. Ça, je ne le remets pas en question. Simplement, je considère qu'il n'y a pas eu d'homme avant l'Homo sapiens. Et qu'Adam et Ève étaient donc par là des Homo sapiens. Et contrairement à beaucoup de scientifiques, je suis un peu divisé, un peu malmené aussi par ma conscience, puisque je me demande s'il est effectivement vrai, et c'est presque sûr, que l'humanité a migré de l'Afrique, ou est-ce que l'humanité, l'Homo sapiens et les premières civilisations n'auraient pas apparu dans le croissant fertile au Moyen-Orient.
c'est toujours est-il que c'est au Moyen-Orient que les premières civilisations avancées, entre guillemets, sont apparues. Sur ce, maintenant, nous allons prier, car la prière, comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, est parfois dure à faire. On ne trouve souvent pas le temps pour Dieu, mais nous allons prier aujourd'hui pour une intention qui est celle de la bonne entente entre les différentes cultures, les différentes ethnies, les différentes religions également. Je pense que cela est possible aujourd'hui. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumettez pas à la tentation, mais délivrez-nous de tout mal, car c'est à vous qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, je vous souhaite comme d'habitude le meilleur. J'espère que vous ferez partager mes vidéos. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup de vues et je comprends bien que dans l'époque où nous vivons, rares seront ceux qui s'allieront à moi et qui adhéreront à mes idéaux. Une personne qui s'allie à moi, c'est un joyau. Et comme je vous l'ai dit, je ne suis qu'une petite pierre qui a l'ambition de fonder une communauté, un ordre œcuménique, un État dans l'État, un État théocratique. Et tout ceci est un combat qui se mènera sur des décennies ou même des siècles. Je vous invite sur ce à me retrouver pour une prochaine vidéo en espérant avoir le plus de vues possible. Et bientôt, on va me mettre en place un système pour que vous puissiez me faire parvenir, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, les livres sacrés dont vous ne voudriez plus et dont vous voudriez vous débarrasser afin qu'ils ne finissent par la déchetterie et aussi pour faire d'éventuelles donations. C'est là que j'appelle le mécénat chrétien et tout mécène. Parce que je ne suis pas qu'un défenseur du christianisme, je suis un défenseur de l'héritage architectural. Même les athées, je pense, seraient attristés de voir que toutes les églises seraient démolies. Et c'est une réalité qui peut se présenter à nous dans les siècles à venir. Je parle souvent d'Armageddon, de fin des temps, de nous
la venue de Jésus par la parousie, mais je pense que nous n'en sommes pas encore là. Je ne le verrai pas de mon vivant, c'est bien, j'en suis certain. Mon fils sans doute non plus. Nous avons encore quelques générations devant nous pour faire changer les choses de façon intelligente. Mais la paix universelle ne sera jamais car l'homme en est bien incapable. Seul le Messie